Mais est-ce que vous avez pu avertir Suzanne que nous commençons aujourd'hui à jouer 1 heure plus tôt? Josie doit nous quitter plus vite. Non, pas encore, mais elle ne va pas tarder à arriver. Et alors je le lui dirai. Merci, madame. Nous sommes ici encore pendant à peu près 2 heures. Il faudrait qu'elle se dépêche. Elle nous manque. Bon, d'accord. Bon, alors Allez, au revoir, Martha. madame, et merci. Je m'appelle Martin. Cela fait déjà quelques années que j'ai mon boguet et un casque. D'abord parce que j'estime que ma tête a beaucoup d'importance. Un corps sans tête n'est pas très utile pour personne. Je ne crois pas que je commette des fautes en conduisant, mais il y a les autres, et cela peut arriver qu'un automobiliste ne fasse pas attention. Je roule passablement, chaque jour pour aller à l'école. Et 2 fois par semaine, je me paie une virée à la campagne. Avec les copains, on a formé un orchestre. Je joue de la guitare. Comme je m'entraîne régulièrement à la maison, je prends toujours mon instrument avec moi. Je le transporte en bandoulière sur le dos. Cela me laisse les 2 mains libres pour freiner ou faire signe du bras. Si mon instrument mesurait moins qu'1 mètre, je le fixerais sur mon porte-bagages. Mais les objets plutôt encombrants, je trouve que c'est plus facile sur le dos. Beaucoup de conducteurs de boguet ne savent pas qu'ils ont le droit de rouler sur les pistes cyclables. Pourtant, ils doivent l'apprendre si elle existe. Elle assure plus de sécurité, au vélo et au boguet. Quand on quitte une piste cyclable, il faut savoir que l'on n'a aucune priorité. Là, c'est important pour sa propre sécurité de jeter un coup d'œil en arrière et de s'assurer que la route est libre. Et ça, avant de se lancer. Dans le fond, les règles de la circulation, elles sont là pour protéger tous les gens qui circulent. Rouler en boguet, c'est le pied. Mais c'est seulement quand on connaît bien les règles qu'on peut se lancer dans le trafic. Un exemple, tourner à gauche. D'abord, il faut se déplacer à gauche. Et là, comme avant de changer de direction, un coup d'œil derrière, un signe de la main et passer à gauche. Là, avec ce signal, je n'ai aucune priorité. Et je dois non seulement laisser passer le trafic qui vient de la droite et d'en face, mais aussi ceux qui viennent de la gauche.
Ça y est. Le passage est libre, je peux tourner. Salut Martin, entre seulement? Salut Josie. Vas-y, je te rejoins tout de suite. D'accord. Salut. Ok, ciao. Ciao. Je suis le frère Josie et je m'appelle Pierre. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la musique. Mais j'ai aussi un buggy, et sans lui, on ne peut aller nulle part. C'est trop compliqué de prendre les bus. Quand je joue de mon clavier, il est parfaitement accordé. Quand je roule sur mon buggy, c'est qu'il est en bon état de marche. Tout ce que je peux faire sur mon buggy moi-même, je le fais. Mon frère est mécanicien et il m'apprend des tas de choses. C'est lui qui m'a déconseillé de gonfler mon buggy. D'abord, c'est interdit et tu te fais retirer tes plaques si tu te fais choper. Gonfler un moteur, c'est pas bon pour lui. Un moteur qui chauffe trop peut te lâcher complètement. Et des clous pour le réparer. Habiter en ville, ça a des tas d'avantages. Mais le gros point noir, c'est la circulation. Et puis tout le monde est pressé. Il y a aussi beaucoup plus de signaux qu'à la campagne. Beaucoup plus de feux rouges. Et là, c'est l'enfer. Il faut drôlement faire gaffe. Si on fait des trucs défendus, c'est dangereux pour soi et pour les autres. À ce feu, je n'ai pas la priorité. Dans tous les cas, même s'il est au vert, c'est le trafic qui vient d'en face et les piétons qui l'ont. Au signal stop, je dois toujours m'arrêter et laisser passer. Maintenant, je roule sur une route principale et j'ai la priorité. Là, elle s'arrête et ce sont ceux qui viennent de la droite qui l'ont. Ici, je ne peux rouler que dans le sens de la flèche. Si je veux tourner à ce feu jaune, je dois laisser passer les véhicules venant en face. Et les piétons. Il y en a malheureusement beaucoup qui pensent être plus rapides et plus marioles que les autres, et qui se faufilent entre les voitures. Ils ne se rendent même pas compte du danger. Rien à faire, ça ne leur est pas encore rentré dans la tête. Bon, revenons en arrière. Tu peux, avec un vélo ou un buggy, dépasser une colonne, mais seulement à droite et s'il y a assez de place pour passer. Ne jamais serpenter entre les voitures et ne pas mordre sur le trottoir. Il appartient seulement aux piétons. Donc, roulez sur la droite de la chaussée si la place le permet. Sinon, restez dans la colonne. Quel casse-pompe! Il ne sait pas ce qu'il veut. Allez, j'y vais. Ouf! Là, j'ai passé tout près. Heureusement, j'ai des bons freins. Dépasser, cela paraît facile, mais c'est toujours un petit problème, et ça demande beaucoup d'attention. D'abord, il faut se porter à gauche. Donc, un coup d'œil en arrière, ensuite on observe le trafic qui vient en face, et dès que le passage est libre, un signe de la main. Recoup d'œil, derrière, et hop, on accélère. Il faut vraiment faire gaffe si tu roules à côté d'un poids lourd et que tu veux continuer tout droit. La priorité, dans ce cas-là, je l'ai. Mais si le conducteur du camion veut tourner à droite, ça devient vachement critique. Pourquoi? C'est simple. Il peut arriver que le chauffeur ne te voit pas et si tu ne fais pas attention, ça t'arrivera à toi aussi tôt ou tard.
2 roues, c'est pas beaucoup, on verse facilement. On n'a pas de carrosserie autour et c'est si vite passé. Je m'appelle Josie. Quand on a assez de temps, on part volontiers, Martin et moi, se balader à la campagne, respirer un peu l'air pur. Pour ça, je suis drôlement contente d'avoir un boguet. C'est mon grand frangin qui me l'a donné pour mon anniversaire. Il m'a réglé les freins, vite fait, bien fait, et m'a expliqué à quel point c'était important d'avoir de bons freins. Tu crois toujours avoir des freins meilleurs que les miens? Sûr, tu veux parier? Chiche, ça va payer. J'ai vite compris qu'un bon freinage ne peut se faire que si l'on serre ensemble les 2 freins pour immobiliser simultanément roue arrière et avant. Comme ça, on reste en selle, même sur du gravier. Maintenant, on va voir. En freinant, seulement sur la roue arrière, on augmente le risque de dérapage et pas seulement sur une route comme ça. Rouler de front, c'est dangereux, et pour pas grand-chose. Naturellement, il a raison. On devrait pourtant le savoir, toujours rouler l'un derrière l'autre. C'est plus sûr pour nous et pour les autres. T'en as assez? Tu crois que c'est comme ça que tu vas le faire manger? Bien du plaisir. Ciao. Ciao. Je m'appelle Charles et je joue de la batterie dans notre orchestre. Mon rêve, c'est de devenir musicien professionnel. Mais mes parents ont voulu que j'ai d'abord un métier sérieux. J'ai proposé de devenir coureur motocycliste parce que j'adore rouler, mais ils n'ont pas vu ça d'un très bon œil. J'ai mon boguet depuis quelques années. Au début, par manque de pratique, j'ai eu vraiment plusieurs fois de la chance. En fait, c'est parce que je ne connaissais encore pas bien tous les dangers et il y a quelques pièges pour les conducteurs de boguet. Le truc le plus connu, c'est le rail de tram. Celui-là, on ne me le fait plus, je connais la combine. Le bord en pierre du trottoir, ça rend service aux piétons, c'est clair, mais pour un conducteur de boguet, il vaut mieux les éviter. Il y a aussi le gravillon. Comme préparation de route pour un accident, on ne fait pas mieux dans le genre. Rouler sur une route mouillée, c'est toujours scabreux, mais avec un bon profil de pneus, on passe partout. Attention au marquage de roues mouillées, ça peut être pire que le verglas. Et il y a d'autres trucs qui vous piègent sur une route. Les feuilles mortes mouillées, les bouches d'égout. Il y a aussi la portière de voiture qui s'ouvre avant qu'on ait le temps de dire ouf. Ou des gamins. Ils n'ont vraiment pas le sens du danger. Dans les rues de certains quartiers, ils se lancent sur la route au milieu des voitures.
faut rester calme et l'œil bien ouvert. Rouler en boguet, c'est une question d'expérience. Les bords de trottoir, les portières de voiture, les gosses qui courent. On n'a pas le droit à l'erreur quand on roule en boguet. J'aurais dû la savoir, l'histoire de la poussette. Mais un copain, je suis comme ça. J'aime pas dire non. La prochaine fois, il n'aura qu'un abri contre le vent. Parfois, faut le dire, c'est grisant de se laisser aller et de couper un virage. Mais on risque gros. Si quelqu'un était arrivé en face, je ne passais pas, et impossible de l'éviter. Toujours à faire des bêtises, et il croit m'en imposer comme ça. À un stop, on doit s'arrêter complètement. Et pas seulement glisser les pieds à terre, comme Martin maintenant. Les deux pieds au sol, regarder des deux côtés. Et quand la route est libre, repartir. Finalement, c'est pas sorcier. Regarde cet engin. Dis donc, quelle bécane! J'aime bien ce rouge. La sonnette, pas mal. Restons sérieux, il n'a rien de trop que ce qui est nécessaire pour rouler. Phare avant, protégé. Feu arrière électrique. Une vraie tôle de protection. Des pneus avec un bon relief. Un catadioptre sur les pédales. Un guidon. Et même un moteur. Tu peux venir avec nous, on va à la salle de répétition. D'accord. Ok, on y va. Bien sûr, rouler en boguet, pour nous, c'est le pied. Mais personne ne doit avoir à en souffrir. Et quand on roule dans le quartier, on n'est pas des aveugles. Chacun a ses problèmes et a droit à ce qu'on le respecte. Et comme ça, nous autres, on est contents si on nous laisse vivre avec nos boguets. On veut pas être les plus rapides et les plus marioles. Ça nous plaît, mais on ne néglige pas nos responsabilités. Cette annonce s'adresse à tous les jeunes. Notre concours Top Spot continue. Soyez nombreux à y participer et livrez-vous à ce jeu de création. Eh bien, comment y participer? Eh bien, c'est très simple. Sur deux thèmes à choix, la lutte contre la pollution ou la prévention routière, imaginez un spot. Ce spot peut être réalisé sous la forme d'un dessin, d'une bande dessinée ou alors d'un texte.
Rappelons que les meilleurs projets seront retenus et mis en image par une équipe technique de la télévision suisse romande. D'autre part, les lauréats seront invités sur notre plateau et la plupart des participants recevront une récompense. Soyez nombreux à y participer. Je vous rappelle les deux thèmes, la lutte contre la pollution ou la prévention routière, et vos projets devront nous parvenir avant le 10 décembre. Alors, bonne chance.